Êtes-vous prêts pour la parole? OK. Tournez avec moi à 2 Timothée. Je veux parler ce matin de vivre non troublé. Amen. Il y a beaucoup de troubles dans le monde, mais ce n'est pas une raison pour être troublé. Amen. Et remarque en 2 Timothée, c'est un verset tellement familier, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, cette introduction dit de la peur, car ce n'est pas un esprit de peur, de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vais donner juste un peu de background vraiment sur cette écriture. C'est une lettre écrite par l'apôtre Paul à Timothée. Et en ce moment, Timothée était le pasteur en Éphèse. Une grande église en Éphèse, milliers de personnes. Et Timothée était le pasteur principal de cette église. Pendant ce temps, Néron, il était l'empereur. Et il était fou. Il n'aimait pas les chrétiens. Il était vraiment, si quelqu'un était païen, c'est une bonne description de Néron. Et il n'aimait pas les chrétiens, il a tué les chrétiens. Vous connaissez, il y a les grands Colossés en ce moment, même en Éphèse, il y a les grands Colossés. Et pour faire le divertissement, vraiment, il a emprisonné les chrétiens pour faire les combats avec les gladiateurs ou de lutte avec les animaux sauvages. Et c'était vraiment la brutalité, vraiment. C'était horrible et plusieurs étaient tués comme ça. Et imagine, Timothée était le pasteur d'une grande église en Éphèse et plusieurs chrétiens sont tués. Et probablement, il pensait, comme le pasteur, il y a plusieurs de mes brebis qui sont tués et perdent la vie. Et si Néron ou les soldats de Néron me trouvent, ils vont faire quelle sorte de mort pour moi. Même Néron, il dit qu'il avait les chrétiens, c'est quoi le mot? Enrobés dans le tar. Oui, le goudron. Dans le goudron et placé, lâché sur comme le croix ou le bâton dans le jardin, allumé pour avoir la lumière dans le jardin. Les chrétiens, les personnes, allumées avec goudron et le feu pour voir dans son jardin. C'est malade. Et Timothée a regardé toutes ces choses, il a entendu les choses, probablement il a connu quelqu'un qui était ou qui a disparu. Et c'est une bonne raison en lui-même d'avoir la peur. Et quand Paul a dit ici, car ce n'est pas un esprit de timidité, timidité ou peur, le mot là est pour quelque chose vraiment épeurant qui rend quelqu'un un lâche. C'est le bon mot? Un lâche. Et un lâche retire de tout, c'est d'une grande peur, pas juste « Oh, j'aime pas ça, oh ». Non, c'est une grande peur. Et il dit « Dieu n'a pas donné. Il ne nous a pas donné. » En tout cas. Merci Seigneur pour la chance. Pas un esprit comme ça pour nous rendre les lâches. Ce n'est pas. Donc, évidemment, cette lettre est une réponse à Timothée pour une lettre qu'il a écrite à Paul. Okay? Paul a écrit une lettre, Timothée a écrit une lettre, Paul. Et Paul a répondu à sa lettre et il a dit, écoute, parce que probablement, si Timothée, il a une grande peur, il a laissé un esprit de peur arriver dans sa vie. À cause de ça, il a été paniqué un petit peu à cause de la situation qui se passe dans la ville. Il va dire à qui? Certainement, Paul a fait le mentorat avec lui. Il peut parler avec Paul.
pour déclarer. Nous tous, on a besoin de quelqu'un, on peut mettre la confiance en quelqu'un pour parler, pour partager, pour être transparent et réel, n'est-ce pas? Et Paul et Timothée ont partagé, et peut-être Timothée a dit, « Hey Paul, qu'est-ce que je fais? Parce que, wow, as-tu entendu les choses qui se passent? » Paul a écrit et il a dit à Timothée, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Nous avons un autre esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Mais en anglais, c'est un peu plus fort. Au lieu de sagesse, il dit sound mind. On va regarder ça, OK? Parce que la sagesse, on trouve le mot sagesse plusieurs fois dans la Bible française, n'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament. Mais ce mot, l'original, est juste une fois dans le Nouveau Testament. Mais c'est traduit sagesse. Mais c'est un mot qui arrive de deux mots. Un mot compound. Composé. OK, merci. J'ai dit, j'ai besoin un peu d'aide. La première partie arrive du mot sozo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le mot sozo? Sozo, c'est le mot salut. Okay? Et ça va dire sauver, délivrer, restaurer, ressusciter. Okay? Principalement, c'est les choses. Sozo, et le deuxième mot avec ça, c'est phrénéo. Phrénéo, c'est une façon de penser. Toute notre façon de penser, l'esprit humain. Je parle de l'esprit ici. Now, vous connaissez, normalement, je dis jamais esprit ici pour esprit. Quand je dis, parce que c'est compliqué en français. Parce que esprit, nous sommes esprit. Mais normalement, on parle de notre âme, mais c'est aussi esprit. Donc, pour éviter les confusions, ici à CFT, chaque fois je dis esprit, je parle le vrai nous dans l'intérieur, l'homme caché, Pierre a dit, dans l'intérieur de nous. Le vrai nous, la partie de nous qui contient le Saint-Esprit, où il habite dans notre esprit, recréé, une nouvelle création dans notre esprit. Amen. Et on possède une âme. Ou notre psyché. Okay? Le psyché, c'est un autre mot. Est-ce que c'est un autre mot, c'est bon pour esprit ici aussi? C'est bon, ça marche? Le psyché. Notre psyché, notre âme. Donc le mot phrénéo, c'est toute la façon dont on pense, toutes choses concernant notre psyché, les pensées, l'intellect, tout cela. Et si on met les deux ensemble, sozo, salut, avec phrénéo, il dit cela. Ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et au lieu de sagesse. Mais il vous a donné un esprit, psyché et intellect, okay, qui a été délivré, sauvé, ressuscité et protégé, qui est amené dans un lieu de sûreté et de sécurité afin qu'il ne soit plus affecté par des pensées illogiques, infondées et absurdes. C'est un peu plus puissant que juste sagesse, n'est-ce pas? Il nous a donné un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit où notre psyché, notre âme a été délivrée, sauvée, ressuscitée et protégée et amenée dans un lieu de sûreté, les pensées, intellect, psyché en sécurité, afin qu'ils ne soient plus affectés. Parce que des fois, notre intellect, nos pensées sont affectées. Quand nous sommes rendus lâches, avec une grande peur, c'est parce que nos pensées sont affectées. Normalement, avec les inquiétudes qui n'arriveront jamais.
Est-ce que c'est vrai? On inquiète les choses on pense, et l'ennemi est là pour faire une grande image des mauvaises choses. Oh, c'est le pire qui arrive chez toi demain. Ah, ah. On dit, oh non. Il n'arrive pas. La menace. Mais nos pensées sont illogiques comme ça. Nous sommes affectés par cela. Il y a un esprit de peur qui vient pour faire cela. Et nos pensées deviennent absurdes, infondées et illogiques. Mais Dieu nous a donné l'esprit pour notre âme qui amène notre âme dans un lieu de sûreté et de sécurité afin qu'elle ne soit plus affectée. Il ne soit plus affecté par des pensées illogiques, infondées et absurdes. Amen. Quand nos paroles, nos pensées, notre âme est gardée par la parole de Dieu, on pense différemment. On pense dans une autre façon. Nous sommes protégés, gardés dans nos pensées par sa parole et l'esprit qu'il nous a donné, qui est plus fort que l'autre esprit, qui essaie de semer les choses pour nous rendre les lâches avec les pensées absurdes. Et quand la paix de Dieu arrive et se manifeste dans nos vies, c'est comme une révélation. Pourquoi j'ai pensé ces choses? C'est absurde. Amen. Alléluia. C'est les choses que Dieu nous a données. Tournez à Philippiens 4. Philippiens 4, versets 10 et 11. Paul a dit ici à l'Église, donc c'est pour nous, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Paul a dit, j'ai appris quelque chose. Imagine, l'apôtre Paul, il a appris quelque chose. Il connaît tout. Non, il a dit, j'ai appris quelque chose. Il était en prison en ce moment quand c'était écrit. Il n'a pas dit quand ou où il a appris. Peut-être c'était dans la prison. Peut-être c'était avant. Depuis quelques années, on ne sait pas. Mais il a dit, j'ai appris quelque chose. Malgré notre temps, on a passé comme les chrétiens 30 ans, 40 ans, 12 ans, 3 ans. Il y a toujours plus d'apprendre. Et on a besoin d'être avec comme l'apôtre Paul pour dire, j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a appris? Être content de l'état où je me trouve. Pendant sa marche avec le Seigneur, il a appris comment être content. Mais remarquez, contente, il parle d'être content dans quelque chose et pas avec quelque chose. Il y a une grande différence. Les mauvaises choses arrivent, des fois les chrétiens disent « Oh, ok, ouais, n'importe quelle chose qui arrive, c'est de Dieu et donc nous sommes contentes. » Paul a dit, il a appris d'être content. Non, pas contente avec quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, comprenez-vous? Mais contente dans cela, dans la situation. On se lève et on continue de marcher par la foi, de continuer de croire la parole de Dieu, de demander en prière, de marcher comme un croyant. Et dans cela, nous sommes contents, mais nous ne sommes pas contents avec les circonstances. Si nous sommes contents d'être contents. Avec les circonstances, ils vont rester là. Ils ne changent jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne résiste pas. Nous sommes contents avec ça. Non, on résiste. On fait le combat, le bon combat de la foi contre ces choses qui sont contre la volonté de Dieu. Mais pendant nous sommes dans la situation, nous sommes contents. En autre mot, nous sommes en paix. Pas troublés. Au milieu des ennuis, nous ne sommes pas ennuyés. Au milieu de la trouble, nous ne sommes pas troublés. On peut vivre non troublés. OK?
Okay? Dans le trouble, mais non troublé. La paix est dans l'intérieur. On tire, comme dans un puits, on tire la paix et on crée un flot de paix, comme ce matin, dans nos vies. Au milieu d'une situation catastrophe et tout le monde dit qu'est-ce qui se passe? Pour toi, pauvre toi. Dieu est avec moi. Es-tu ignorant? Tu comprends les circonstances? Tu comprends la situation? Oui, je comprends. Mais je crois en Dieu. Il change. Il change. Je crois qu'il change. Et on marche dans la paix. Je pense de Paul et Silas en prison, acte 26, vous connaissez l'histoire. Ils étaient frappés, menacés, jetés dans la prison. C'est pas comme la prison aujourd'hui, avec un gym, télévision. Non, c'est une cave, pas de lumière, c'est horrible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? Quelqu'un m'a dit. Ils chantaient et louaient et priaient. Oui, les deux. Il n'a pas blâmé un autre. Et Paul, j'ai pensé que tu dis c'est correct, c'est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit était avec nous en puissance et regarde où nous sommes maintenant. Je t'ai dit. Non, il n'y a pas de dispute. Ils ont loué le Seigneur. Et l'onction de Dieu est arrivée dans la prison à cause de leur louange et leur prière. Imagine. Et, j'aime cette histoire, et la manifestation de Dieu était là, toute la prison était ébranlée. Oh, tremblement de terre. Oh, quel hasard. Personne n'était tué, mais toutes les chaînes ont tombé. Je comprends les portes qui s'ouvrent à cause d'un tremblement de terre, mais les chaînes ne tombent pas de mes bras à cause de ça. Non, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu était là à cause de leur prière et leur louange. Et Dieu a manifesté. Et si on était là, les chaînes tombent, la porte est ouverte, qu'est-ce que tu fais? Ouh! Tout de suite. Paul et Silas. Et le geôlier, il a dit, non, parce qu'il n'y a pas de lumière, tout le monde est sorti. Il est prêt pour se tuer. Paul a dit, non, fais pas de mal toi-même. Nous sommes tous ici. Pourquoi? Il était content. Il était déjà libre avant les portes étaient ouvertes. Donc quand les portes sont ouvertes, OK, oui, je vais sortir dans un moment. Des fois, quand nous sommes trop affectés par les pensées, trop affectés par les circonstances et les choses, on n'écoute pas au Saint-Esprit. Il y a un homme qui était prêt pour être sauvé. Lui et toute sa famille. S'ils ont parti tout de suite, il est mort et toute la famille est en enfer éventuellement. Et lui tout de suite. Mais ils étaient en paix, calmes, contents. C'est une mauvaise situation, mais au milieu de leurs ennuis, ils étaient calmes. Ils avaient la paix, ils n'étaient pas pressés pour... C'est la même chose avec la guérison. Nous sommes guéris avant ce manifeste. Comme il était libre avant, les portes étaient... Et pour être tellement excité, pas de tumeur, pas des choses, il a changé. Je connais plusieurs. Quand la manifestation est arrivée, oui, c'est vrai. Pourquoi il n'est pas... Parce qu'il était excité quand il a prié. Quoi, quand tu pries, tu as reçu et tu le verras. Je suis excité par la foi quand je prie parce que je crois que j'ai reçu. Mais rien ne change, il n'est pas là. Non, j'ai reçu dans mon esprit, j'ai reçu dans l'intérieur. Je sais, c'est la vérité, c'est la mienne et c'est changé dans le nom de Jésus. 2 jours, 3 jours, 2 semaines plus tard, quand c'est changé, oui, je le savais. Comprenez-vous? C'est content.
au milieu de troubles, peu importe les circonstances. On a un flot de paix, on a un flot de joie, on a un flot de victoire aussi. On n'attend pas pour les circonstances d'être favorables pour nous d'avoir la paix. On n'attend pas les circonstances de nous donner la permission d'avoir la paix. Tu comprends? Des fois, nous sommes affectés par « Oh, c'est pas correct, on attend, on check ça, on check. » Mais là, oublie ça. En relation, en alliance, dans son esprit, dans sa présence, rempli avec lui. Oh oui, il y a quelque chose, mais ça change. Je ne prends pas mes actions selon les circonstances. Je prends mes actions, les choses qui sont dans l'intérieur pour se manifester les choses à l'extérieur, au milieu des choses. Plusieurs pensent la victoire est quand le diable me laisse tranquille. C'est la victoire. Non, la victoire n'a rien à faire avec le diable. Malgré, il est là-bas, il est proche, loin, peu importe. J'ai la victoire. Il y a un flot de victoire. Rappelez Psaume 23. Ouais, je vais dire ça aussi. Parce que l'ennemi, il parle très, très fort, n'est-ce pas? Non, il a des choses. Il fait les menaces. Il fait les choses. On va faire ci et ça. Dans ta maison, avec les enfants, avec la famille, dans des finances, dans vos pensées, votre âme. Pourquoi il est très fort comme ça? Parce qu'il est un intimidateur, un petit dur. Est-ce que c'est bon? OK, je pensais en français, on dit un petit dur. Intimidateur. Juste comme à l'école, il y a un intimidateur. Souvent, les intimidateurs sont très forts parce qu'ils sont vides dans l'intérieur, il n'y a rien. Mais des fois, souvent, le héros qui arrive, vraiment calme, parce qu'il connaît dans l'intérieur, je peux te prendre. Je peux te vaincre facilement. Ouais, bla, 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 bla. Pouf, c'est fini. Psaume 23, verset 5. Donc, malgré l'ennemi, la victoire n'est pas quand le diable nous laisse tranquilles. Ce n'est pas notre travail vraiment. Notre travail n'est pas d'amener le diable à nous laisser tranquilles. Notre travail est de savoir quoi dire quand il arrive, ou quoi faire quand il arrive, simplement. Psaume 23, verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » En face de mes... Il n'a pas dit loin, 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 loin. Les adversaires sont disparus. Au ciel, oui, amen, hallelujah. Mais ici, Dieu a préparé une table de provision pour nous, dans présence des ennemis. Mais plusieurs font plus attention sur l'ennemi que la table. Oublie ça. Je ne donne pas l'attention. Focus sur la provision de Dieu, les promesses de Dieu, la présence de Dieu. Le diable, il n'a pas une chaise à la table. Il n'a aucune place à la table. Nous avons une place. Il veut prendre notre place, mais il n'a pas l'autorité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de nous tirer loin de notre place, de notre autorité, de notre provision, pour discuter, raisonner avec lui, pour faire les choses. Non, la. Je suis trop focalisé sur les patates et le pain, et toutes les choses merveilleuses sur la table, au lieu d'écouter les mauvaises choses qu'il dit. Il est là comme un lion rougissant. Big mouth. La grande bouche qui parle, mais aucune puissance. Mais qui est là, même si l'ennemi est là, qui est aussi là? Celui qui est plus grand.
Il est dans l'intérieur de moi et il y a un flot qui arrive de l'intérieur de moi qui est plus grand que les autres choses. Je ne suis pas rendu lâche, je ne suis pas rendu faible avec les pensées absurdes, stables, puissants. Discipliné, une autre traduction dit, avec les pensées disciplinées. Pas juste fou, mais discipliné. Il est un ennemi vaincu. Ah oui, il parle énormément, parle très fort, parce qu'il est vide de puissance. La seule chose, plus on parle avec lui, de lui, donne l'attention à lui, plus on donne le crédit. Il est vaincu, il n'a rien. Donc quand les choses arrivent, et les pensées, au lieu de, c'est à moi, oh oui, c'est pas à moi. C'est pas à moi, c'est pas à moi. Les pensées qui arrivent, tu es comme ça, c'est pas à moi, non. Dis ça à haute voix si tu as besoin, c'est pas à moi. C'est pas pour moi. Jésus a dit, le prince des ténèbres, il vient et il n'a rien en moi. On peut dire la même chose parce que Jésus est en nous. Et oui, il vient pour essayer les choses, mais il n'a rien en moi. Il n'a pas l'autorité ou la puissance, le pouvoir à faire les choses dans ma vie parce que Jésus, celui qui est plus grand, est dans l'intérieur de moi. J'ai dit, c'est pas à moi. Tasse-toi. J'ai une petite histoire sur vidéo, mais on m'a fermé. J'ai trouvé que c'est vraiment un bon exemple d'un intimidateur, mais quelqu'un qui est plus grand, qui arrive. Et je vais faire l'histoire, lui, de son. OK, vas-y. Et peut-être, je ne sais pas si tu connais ce film. Oh, oui, on va fermer la lumière un petit peu. OK. Oui, vas-y. Donc, c'est un western, un film western. Et c'est Wyatt Earp. Tu connais Wyatt Earp? C'est un grand gars dans l'Ouest. Il arrive dans un saloon, un bar, et il a dit, c'est beau ici, tu es le propriétaire. Le monsieur dit, oui, je suis le propriétaire. Mais il a dit, où sont tous les clients? Il a dit, oui, le monsieur, à la table, en arrière, lui, à gauche, il a chassé toute la clientèle de classe parce qu'il a une grande bouche. Il saisit le contrôle et pendant toute la scène, tu peux entendre en arrière parler. Mais on a fermé le son parce qu'il blasphème un petit peu. À tous les gars autour de la table, si tu n'arrêtes pas, je vais faire ci, ça, non. Je t'ai dit, non. Et elle a dit, pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Il a dit, c'est facile pour toi à dire, c'est pas pour moi à faire quelque chose. C'est intimidateur. Mais Wyatt Earp, c'est cool. Calme, puissant. Il arrive juste pour regarder. Pendant le monsieur Grande Bouche, il le voit, il dit, suis-je t'aider? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, juste pour te dire que tu es dans ma chaise. Et il blablabla. C'est pas ta chaise, qui tu penses que tu es? Parce qu'il n'a aucune idée. C'est qui ça? Il dit, tu veux ma chaise? Il dit, oui, c'est vrai. J'ai pas la peur de toi. Il dit, oui, tu as, parce que je vois la peur dans tes yeux. Il a dit, prends le fusil. Prends le fusil, fais quelque chose. Oh, je vais le faire. Hein? Et il a donné un claque. Il dit, vas-y, fais quelque chose. Fais quelque chose. Il donne un autre claque. Et un autre. Et il ne fait rien, mais il commence à sonner. OK, pause. Mais il reste là, mais pause. C'est la meilleure ligne dans toute la film. Il dit, tu vas faire quelque chose ou juste rester là à saignant?
parce qu'il il est tout l'air chaud, n'est-ce pas? Mais rien. OK, continue. Il connaît, il est vaincu. Il a enlevé son pistolet. Et maintenant, c'est le temps pour sortir. C'est ce qu'on fait avec le diable. Tu vas faire quelque chose, fais quelque chose. Clac avec le paro. Clac avec le paro. Monte la porte. Et il fait un engagement avec le propriétaire. C'est juste après, sur la rue, avec ses frères, parle. Mais l'intimidateur est fâché. Il n'accepte pas ça. Il revient. Avec ça. Fusil de chasse. Mais ils ne sont pas inquiétés. Soudainement, un autre ami dit allô. C'est Doc Holliday. Et il connaît le monsieur avec le fusil de chasse. Et soudainement, il a la peur encore parce qu'il le connaît. Il dit, oh, je ne sais pas, je ne savais pas que tu es dans la ville. Il a appelé, hey, c'est mon ami Wyatt. Il saluait tout le monde. Ils sont relax, calmes. Quelqu'un avec le fusil de chasse sont là pour faire quelque chose, mais ils sont calmes. Et soudainement, il a réalisé qu'il a frappé. Il dit, oh c'est Wyatt Earp. Oui. Il continue de parler. Dans la présence de l'ennemi. Tu comprends? Juste une conversation. Oh, comment ça va? Oui, c'est vrai. Oh, tu étais où? J'étais là. Il est toujours là. C'est rien. Et, je veux faire quelque chose, mais je suis vraiment pas capable. Enfin, il regarde. Oh, tu es toujours ici? Elle dit oui. Il dit, tu peux partir. Mais il a dit, laissez le fusil de chasse. Il commence à donner. Il dit, non, juste laisse-le. Et il a dit, merci. Et il est parti. OK, merci. Mais j'ai pensé, c'est vraiment un bon exemple. C'est l'ennemi. Tous les héros, c'est vous. Calme, en paix, d'un flot de paix et de joie dans l'intérieur, on marche dedans. Malgré les choses qui se passent autour de nous, on peut être content et vivre non troublé, n'est-ce pas? L'ennemi, c'est les choses... Non. Il y a une histoire, je vais terminer avec ça, il y a une histoire de Smith Wigglesworth. Vous connaissez Smith Wigglesworth? Un grand homme de foi, il a ressuscité. Au moins, il y a 12 personnes documentées qui ont été ressuscitées de la mort dans son ministère. Et il y a les grands miracles et les choses. Et il a raconté l'histoire. Il a dormi dans son lit dans la nuit. Et il a sensé une présence mâle dans la chambre. Et il était réveillé. Il a tourné, il a dit, Satan lui-même était assis sur son lit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à crier contre toi, faire la réprimande et prendre l'autorité de... Non. Il a dit, oh, je sais toi. Et il a retourné et dormi. Satan est parti. Des fois, nous sommes trop impressionnés avec l'ennemi. Rappelez, il est un ennemi vaincu. Pas partiellement, complètement vaincu. C'est pourquoi Jésus a fait défiler devant tout le monde de voir son défaite complet. Et après, il nous a donné l'autorité pour renforcer sa défaite. Alléluia. Donc, et c'est possible de vivre en tranquillité et non troublé malgré les circonstances. Gardez votre paix et ne pense pas, si tu as besoin de changer les mentalités, ce n'est pas la victoire si le diable nous laisse. Donc, quelqu'un a demandé à Kenneth Hagin après une réunion une fois, prie pour moi que le diable me laisse. Il dit, tu veux que je prie que tu vas mourir? Il dit, non,
Il dit, c'est la seule façon parce que longtemps que tu es ici sur la terre, l'ennemi, c'est les choses, il a un droit. Il a un droit d'être sur la terre et d'être comme un lion rugissant. Il n'a pas le pouvoir sur nous, mais il peut s'aimer les pensées, il peut, en tout le temps, c'est quoi notre réponse? Toujours comme Jésus, la parole dit, et on garde notre paix et on vive non troublé en tout le temps. Amen. Alléluia, on prie. Merci Père éternel, merci pour ta parole, merci pour l'autorité en Jésus-Christ que tu nous as donnée, que l'ennemi est vaincu et quand il se lève, quand il essaie de faire quelque chose, tu nous as donné l'autorité pour rejeter, pour ne pas accepter ces voix, ces mensonges, rien de lui. Il n'a rien en nous. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Et celui qui est plus grand demeure dans l'intérieur de nous. Et on te donne toute la gloire, Seigneur, pour une vie de paix, une vie de joie, une vie de la victoire, que tu es glorifié dans notre marche, dans la lumière avec toi. Donc, sois glorifié aujourd'hui en nous, dans nos vies, dans nos familles, dans cette Église, dans le nom de Jésus. Amen et Amen.